Nous, on dit au forum. Du coup, là, je suis le premier de la journée. Ouais. Vous commencez pas à 8h. Non. Quand même, c'est le mois d'août. Caméra 1. Fantastique. Salut, moi c'est Grégoire. Je suis au forum et je suis vice-président. Je m'occupe de la com et de la log cette année. Alors, le forum, c'est un salon de recrutement de l'EPFL, donc qui a lieu au Swisstek chaque année sur une semaine. Et à côté de ça, on organise d'autres événements pendant l'année. L'objectif en fait de l'asso, c'est de créer un premier contact en fait entre les étudiants et le monde professionnel. C'est vrai qu'à l'EPFL, on bosse pas mal, on n'a pas trop encore de contact avec le monde professionnel. Donc le but, c'est en fait pour chercher un stage à la fin des études ou juste se renseigner, en fait, juste se préparer à des entretiens, des choses comme ça. En fait, ce qui est cool avec le forum, c'est que ça touche pas mal de gens à l'EPFL. Les premières des années, ça arrive au Swisstek, ils voient les grosses entreprises, Amazon, Google, etc. Il y a aussi plein de startups, plein de projets hyper innovants, etc. Parfois il y a des stands un peu marrants avec des robots, machin, donc c'est toujours intéressant de venir. Les troisième années, il y en a pas mal qui viennent pour chercher un stage entre le bachelor et le master, donc ça les intéresse, et les masters bien sûr pour stage, PDM et même en fait un job après quoi. Cette année en 2021, ça va être la 39e édition. Ça a été créé, il n'y avait pas beaucoup d'autres assos un peu corpo comme on dit. Et en fait, après du forum, je crois 1 ou 2 ans après, il y a la JDE qui s'est créée par des gars qui avaient fait le forum aussi. Il y a des gars du forum qui ont créé le style aussi, qui est un autre salon d'innovation. Au tout début, c'était des tentes sur l'Esplat. Et après ça, ils sont passés dans le CO. Donc dans le CO, c'était des stands, en fait, des tables, etc. Et après ça, ils sont passés au Sudsec. En étant dans l'asso, tu vois plein d'entreprises, tu vois plein de domaines différents. Tu assistes aux conférences, du coup, parfois. Donc c'est vraiment intéressant. Le premier truc que je dirais, c'est que c'est beaucoup de boulot. Mais c'est beaucoup de boulot pour le bien, en fait. Tu bosses avec les gens, donc tu te crées vraiment des amitiés, tu rencontres plein de gens. Aussi, tu t'apprends des compétences que tu n'apprendrais pas en cours en fait. Il faut beaucoup plus s'organiser. Tu apprends vraiment à planifier en fait sur le long terme aussi. Un des pôles qui est le plus demandant, c'est relations entreprises du coup, où tu dois démarcher les entreprises, etc. etc. Et là, quand on recrute des gens, on cherche plutôt des gens qui ont peut-être 20 crédits ou 15 crédits, 10 crédits, tu vois. Il y a des entreprises qui viennent d'eux-mêmes. Il y a une grosse liste d'entreprises qui revient chaque année en fait. Mais c'est vrai que c'est nous qui démarchons toutes les entreprises. Ouais. En fait, on n'a pas du tout de critères de sélection sur les entreprises. C'est vraiment une entreprise qui veut venir peut venir. Et une entreprise qu'on trouve intéressante, on va la démarcher. On arrive à avoir, je pense, un panel d'entreprises qui est assez intéressant pour tous les étudiants. Je m'appelle Nelson Zurcher et je suis le président de l'Entrepreneur Club. Le but de l'Entrepreneur Club, c'est de sensibiliser les étudiants à l'environnement de l'entrepreneuriat. Ce qui manque, des fois, c'est la bonne implémentation dans le marché. Et du coup, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les étudiants à comment créer un projet qui sera utile pour la société. On a 2 pôles. On a les événements et les startups. Les événements, on a vraiment être là à sensibiliser, faire des workshops ou des présentations sur l'entrepreneuriat, comment créer sa startup. Et de l'autre côté, on a les startups où là, on donne du soutien personnalisé aux startups étudiantes. On a aussi des legal managers, qui sont des étudiants en droit de l'UNIL, qui vont être là pour conseiller toutes ces startups. Toutes les idées qui commencent, c'est de la merde. Mais le but, c'est vraiment de trouver comment est-ce que cette idée, on peut la transformer afin qu'elle réponde vraiment à un besoin et qu'elle soit utile dans le marché. Pour nous, c'est vraiment la diversité qui va compter. Et là, comme on le voit, on a des étudiants en droit, ça apporte énormément de valeur. On travaille aussi avec des gens de HEC qui ont aussi plus d'expérience avec tout ce qui est business que des ingénieurs et ça crée beaucoup, beaucoup de valeur. L'histoire, elle a commencé, c'était pas moi qui l'ai créée, de base, c'était Sven Borden, Loïc Rochat, Marwan, et ils se sont dit, il y a un manque et il faut pallier à ce manque et on va créer cette association. Les gens veulent voir ce genre d'association et il y a aussi plein d'entreprises qui nous accompagnent parce qu'ils trouvent ça super, qu'on favorise l'entrepreneuriat. On arrive, on n'est pas dans un cadre. Si moi j'ai une idée, ou si quelqu'un dans le comité a une idée, si cette personne veut implémenter cette idée, vas-y, fonce et on verra après. Si c'est une question de moyens ou quelque chose de budget, on ira les trouver. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent avoir un impact et qui veulent faire quelque chose. Ce qui m'a choqué, c'est que c'est des gens qui sont en bachelor, mais qui donnent déjà tellement avec leurs études et qui, à côté, font encore un projet pour s'engager encore plus, qui prennent encore plus de temps, mais qui veulent vraiment faire quelque chose, vraiment avoir un impact. Et moi, je trouve ça remarquable. Je suis moins réservé, j'arrive mieux à aborder les gens. Écrire des mails sans pression, ça peut paraître bête, mais ça s'apprend. J'ai beaucoup plus confiance en moi quand j'exprime mes idées et j'arrive à mieux prendre la critique aussi. Un membre lambda, c'est une personne qui a énormément d'énergie, qui sait prendre des décisions, qui n'a pas peur de faire d'erreurs et qui s'engage. Il y a un seuil de base au travail qu'on attend, ce qui est normal parce qu'on veut quand même survivre en tant qu'association. Mais après, l'engagement personnel que chaque personne peut avoir, ça peut aller de 2 heures en plus ou à 30 heures en plus. J'encourage tout le monde à nous rejoindre et à rejoindre le comité ou justement lancer sa start-up parce qu'on est les jeunes de demain et c'est nos décisions qui vont créer le monde de demain.